Et pour tenter d'être complet sur l'homme, nous le recevons sur notre plateau. Bonjour champion. Bonjour et merci de me recevoir. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci. Quand vous regardez donc ces images de vos débuts à Ouagadougou, puis vos premiers succès à Abidjan en 2017, quel est votre ressenti? Je suis animé d'une grande fierté. Voilà, vous le voyez au sourire sur mes lèvres. Hein. C'est vraiment une décennie de sacrifices et beaucoup d'accomplissements à la clé. Donc, je suis vraiment animé de fierté, de reconnaissance envers toutes les mains, en fait, amis qui m'ont poussé vers ces résultats. Parce qu'on sait que tout seul, on n'arrive jamais à rien, quoi. Donc, j'ai été découvert par Christian, qui a aussi parlé sur le reportage. Et au fur et à mesure, il y a beaucoup de personnes, en fait, je ne peux même pas les citer, qui m'ont beaucoup aidé pour que j'atteigne tous ces résultats. Donc, je suis très reconnaissant et très fier de tout ce parcours. Alors, ça a été dit dans le reportage, hein, parti d'une piste poussiéreuse pour tutoyer donc le sommet. Quel a été le déclic de votre carrière? Il faut savoir que lorsque je foulais pour la première fois, en fait, les pistes d'athlétisme, en fait, au Burkina, mon objectif n'a pas été tout de suite de toucher le sommet mondial. Mon objectif, c'était déjà de sauter comme mes grands frères qui étaient présents, qui sautaient déjà 15 mètres, et moi qui étais à tout juste 13 mètres. Donc, je pense que ces grands frères m'ont vraiment guidé au départ et ils m'ont donné des conseils, j'ai pu progresser. Et au fur et à mesure, j'ai découvert que j'avais quand même un potentiel de pouvoir aller chercher des performances intéressantes. Et lorsque, en pratiquant, ma culture aussi de l'athlétisme s'est beaucoup ouverte parce que j'ai quand même commencé à voyager, je me suis dit, pourquoi pas viser très haut en fait. Allez, on est fou, on vise un championnat du monde, on vise plein de trucs. Et depuis lors, effectivement, avec le soutien de l'État, avec le soutien de la Fédé, avec le soutien de beaucoup de personnes, j'ai pu grappiller, j'ai pu participer à des compètes, prendre en fait plus d'expérience et aussi avec le retour, voilà, les leçons que j'ai pu apprendre, j'ai pu progresser encore et aujourd'hui j'ai pu réaliser tout cela. Alors, on a parlé donc de discipline, de travail bien fait. Des valeurs donc qui sont intrinsèquement en vous. Comment vous avez réussi à cultiver ces valeurs-là? Le sport, c'est quelque chose, le sport apprend très vite en fait à faire face à nos limites. Vous savez, si on se met à courir tout de suite, comme j'aime dire, au bout d'1 kilomètre, beaucoup de personnes vont abandonner. Vous savez, le sport nous met face à nos limites physiques et face à nos limites mentales. Tout de suite, on se demande, est-ce que c'est la peine de continuer? Est-ce que c'est la peine de faire ci, faire ça? Voilà pourquoi c'est difficile pour beaucoup de personnes, par exemple, de pratiquer du sport au quotidien. Donc, j'ai pu faire face à ces limites-là et tout de suite, j'ai pu essayer de trouver des subterfuges, me motiver, aller chercher des informations, demander des conseils. Et c'est tout cela qui m'a permis justement de bâtir, entre griffes, cette motivation intrinsèque que j'avais en moi, qui m'a donné cette flamme pour continuer à poursuivre en fait les différents rêves. Et la médaille donc de bronze à Tokyo reste un moment historique pour le Burkina Faso. Comment vous avez vécu donc ce podium en tant qu'athlète et surtout en tant que Burkinabé? Alors, faire déjà une médaille olympique, nous sommes très peu en fait dans ce monde à pouvoir y accéder. Et quand on voit même les grandes nations qui participent aux Jeux olympiques, lorsqu'un athlète fait juste les Jeux olympiques, en fait, il est considéré comme un athlète accompli. Et donc, pouvoir faire une médaille dans cette grande messe, en gros, du sport mondial, c'est quelque chose de juste unique. Donc, forcément, au départ, je n'étais pas très content parce que, vous savez, c'est l'année 2021 où j'ai été chercher quand même le record du monde aussi. Et donc, j'avais quand même ce sentiment de pouvoir donner plus encore à ce peuple burkinabé-là, de pouvoir aller chercher cette médaille d'or, effectivement. C'est une année où c'est la seule défaite entre griffes aussi que j'ai eue. Donc, j'étais un peu mitigé, mais avec le recul aujourd'hui, je suis vraiment très fier d'avoir quand même pu marquer l'histoire du Burkina avec cette première médaille olympique et donc de pouvoir ouvrir la voie, entrouvrir la voie parce que j'espère que beaucoup d'autres talents pourront faire beaucoup mieux plus tard. Champion d'Afrique, champion du monde en salle et en plein air, lequel donc de ces titres vous a le plus marqué professionnellement? Je pense que les titres, tous les titres m'ont marqué parce que ils arrivaient quand même à des moments particuliers où j'ai eu soit à lutter contre des blessures, soit à lutter contre beaucoup de choses, de la fatigue à cause aussi de la thèse que j'avais à faire. Et derrière, en fait, comme j'aime dire, au-delà de ces titres, c'est l'homme que je suis devenu pour pouvoir obtenir tous ces titres en fait qui m'impressionnent le plus. Donc, j'ai dû élever en fait mes valeurs, mes valeurs physiques aussi, mais mes valeurs morales également, à un tel niveau
que ces titres en fait arrivaient plus ou moins normalement. Donc c'est vraiment l'homme que je suis devenu qui me fascine le plus, mais au-delà de ces titres en fait tout simplement. Vous avez récemment annoncé votre retraite pour la fin de la saison 2025. Qu'est-ce qui a motivé donc cette décision? Et maintenant, alors, qu'est-ce que devient Hugues Fabrice Sango? C'est vrai que j'ai annoncé ma retraite, mais elle a été officiellement acceptée que cette semaine par le chef du gouvernement. Donc, c'est vrai que j'étais sur une mission de pouvoir me mettre en fait au plus haut niveau mondial. Mais à un moment donné, on ne s'appartient plus effectivement. Et donc, avec l'autorisation des plus hautes autorités, j'ai pu définitivement mettre un terme à ma carrière pour deux raisons. Premièrement, parce que les athlètes ont un feeling. Et donc, au niveau feeling, j'avais quand même le sentiment que je ne pouvais plus me donner à 110%. J'aime dire que 100% ne suffit jamais pour pouvoir être au plus haut niveau. Il faut vraiment être à 110%, toujours être en train de repousser ses limites. Et donc là, j'ai l'impression que j'étais légèrement descendu en dessous de 100%. Donc je me suis dit, c'est peut-être le moment d'arrêter maintenant. Et deuxièmement, parce que j'avais aussi envie de conserver mon énergie et pouvoir le retranscrire, le retransmettre en fait à d'autres choses. Puisque l'homme que je suis devenu est capable aussi d'agir sur d'autres secteurs, sur d'autres sujets et pouvoir apporter également sa pierre à l'édification d'autres Burkina qui est en train de s'élever. Donc aujourd'hui, c'est vraiment pour conserver mon énergie et pouvoir l'appliquer à d'autres sujets parce que j'ai aussi un volet scientifique. Parlez-nous donc de ce volet scientifique. Quelle est l'importance de l'éducation? Comment vous comptez allier ces compétences d'ingénieur et votre expérience d'athlète? Oui, c'est vrai que je n'ai pas très été souvent au Burkina, mais j'ai quand même eu la confiance des autorités en 2023 pour avoir été nommé ambassadeur de l'éducation par le ministère de l'Éducation. Donc c'est quelque chose qui me porte vraiment à cœur. Et avec l'UNICEF, nous avons pu faire effectivement certaines campagnes pour donner des kits scolaires à des enfants. Mais l'idée en fait de l'éducation de base, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et donc aujourd'hui, nous voulons contribuer à travers ma fondation à pouvoir par exemple remettre le sport à l'école primaire, à faire certaines activités, parce que je crois que c'est vrai que savoir faire c'est top, mais savoir être l'est également autant en fait. Et savoir être peut t'aider à pouvoir mieux faire derrière. Donc je pense que ce que je vais essayer de faire, c'est de contribuer en fait à une éducation complète plutôt de notre système. Et j'espère que j'aurai l'appui justement de toutes ces personnes-là, toutes mes amis qui m'ont soutenu, qu'elles continuent de me soutenir parce que ce n'est qu'une page qui s'est tournée. Il y a une nouvelle page à écrire. On va vous permettre de dire un mot à l'adresse de la jeunesse burkinabé. Absolument. À l'adresse de la jeunesse, j'ai envie de dire rêver. C'est le moment ou jamais de rêver en fait. Si vous laissez passer le train, c'est à jamais que vous... autant se taire définitivement parce que c'est maintenant qu'il faut rêver, c'est maintenant qu'il faut tout révolutionner, c'est maintenant qu'il faut tout faire parce que nous sommes sur des chantiers quand même assez importants et donc votre voix compte, forcez, les choses ne feront que se passer. Mais donnez-vous surtout à 110%, peut-être 111% maintenant. Merci Hugues Fabrice Sango, merci d'être passé, c'est la fin de cette